Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Madagascar 1. Ça va être difficile de me séparer de mon affect puisque je l'adore, et ce parce que je l'ai vu petit et que je l'ai adoré petit. Toutes les répliques, toutes les ambiances sont ancrées en moi, et du coup, ça va être difficile d'être objectif. Mais bon, comme vous le savez, rien n'est impossible pour moi. Au niveau des personnages, on a Marty qui est un zèbre faisant sa crise de la dizaine. Il veut du neuf, de la liberté. Il va entraîner le groupe à Madagascar où il vivra la vie sauvage. Mais il se rendra compte que son choix lui aura aussi fait perdre Alex, son meilleur ami. C'est un personnage drôle, touchant et vraiment pas mal écrit. C'est celui qui lance l'histoire et aura bousculé la vie de tout le monde, et donc tout le monde va lui reprocher évidemment, mais au final il aura choisi le mieux pour eux. Sa relation avec Alex est vraiment bien, déjà parce que voir un lion et un zèbre amis, c'est pas commun, mais surtout parce qu'on peut voir très clairement qu'ils sont les meilleurs amis du monde. Ça nous est montré de manière très vraie et très naturelle. Du coup, quand il y a ce conflit entre lui et Marty, ça devient très intéressant. Alex part pour sauver son ami et Marty part pour le retrouver. C'est un peu traité rapidement cette fin, mais globalement c'est vachement bien fait et assez original pour un film d'animation pour enfants. Marty est interprété par Anthony Kavanagh. Sa VF est tellement parfaite que je n'ai rien de plus à dire si ce n'est tip top caviar. Alex, c'est le deuxième personnage le plus important. Lui, il aime plus que tout son zoo, ce qui fait qu'il est le parfait inverse de Marty. C'est donc d'autant plus pertinent d'en avoir fait son meilleur ami pour accentuer la divergence d'opinion. Déjà que physiquement, tout les oppose. Alex est plongé dans ce territoire inconnu où il n'a aucune prise et doit vivre avec. Il va rejeter la faute sur Marty, mais comme ils sont très proches, il ne pourra pas lui en vouloir très longtemps. Il sera donc obligé de s'habituer, mais il verra ressurgir ses instincts animaux, ce qui le forcera à s'exiler. C'est un très bon personnage car il est très drôle, très tendre, et son choix moral est vraiment sympa. C'est plus ou moins lui le méchant du premier, ce qui est assez rare quand même. Sa voix est interprétée par José Garcia, et waouh, là je suis quand même impressionné du taf, vraiment un doublage de très très grande qualité. Alors que bon, c'est pas un doubleur à la base, ou comédien de doublage, certains me diront ça, mais bon, moi je trouve pas ça rabaissant de dire doubleur. C'est impossible pour moi d'imaginer Alex sans cette voix, ce doublage a l'odeur de la réussite. Un parfum en particulier? Ça sent le laurier. Gloria, c'est une femme hippopotame, forte et pleine de caractère. Elle est un peu la mère du groupe, elle prend les directives, empêche les disputes, les protège. C'est aussi un personnage très comique, elle n'a pas d'arc scénaristique précis, tandis que Marty et Alex, oui, mais elle reste très très attachante. C'est Marina Foy qui la double, et nom de Dieu, cette voix lui donne tellement de cachet et de personnalité. Je pense que c'est en grande partie sa voix qui la rend hyper attachante à mes yeux. Melman est une girafe hypocondriaque, qui va du coup se retrouver plongé dans un lieu complètement insalubre et loin de ses ordonnances. Il est trouillard, maladif, ça fait de lui un personnage très drôle, et qui doit repousser ses limites, vu qu'elles sont très vite atteintes. J'ai toujours cru que c'était une femme avant de voir le 2, ce qui m'a pas mal perturbé du coup à ce niveau-là. Il est interprété par Jean-Paul Rouve, qui avait fait par exemple aussi dans les Minimoys la voix du père de Arthur. Et franchement, c'est encore un super doublage, même si je croyais vraiment que c'était une femme, du coup je sais pas comment il doit le prendre. King Julian, c'est THE personnage du film. Il est hyper drôle. Certes, c'est à peu près tout, mais toutes ses répliques sont hilarantes. Jusqu'à sa voix qui est interprétée par le non moins magistral Boris Rollinger. Et j'adore ce doubleur. Nom de Dieu. Maurice est la voix de la raison pour King Julian. C'est lui qui a toutes les qualités pour être le roi, et pourtant, c'est pas le roi, ce n'est que son second. On voit que cela l'agace, et pourtant il reste très ami avec Julian, ce qui rend leur relation très sympa, une relation un peu amour-haine. Ensemble, ils font les meilleures blagues du film. Il est interprété par le regretté Mark Alphos. Comme pour tous ses doublages, c'était magistral. Morty est le personnage kawaii, qui est là pour faire des mi. Et il en joue, et de manière comique. Ça rend le personnage craquant, bien sûr, mais surtout très drôle. Masson ne parle pas et Phil ne sait pas lire. C'est deux personnages sympas, mais sans plus. Par contre, la voix de Masson est incroyable, il est doublé par Patrick Feuersheim, notamment la voix de Barbossa, ou bien de Mildew dans la série Dragon. Les Foussas sont les méchants, mais ils se font très vite voler la vedette par Alex. Ils sont cruels et surtout affamés. Ils ont faim, Foussa faim. Ils ont, tous ensemble, le QI d'un bulot et parlent d'eux en citant toujours leur espèce. Foussa faim, Foussa très faim. Un peu comme Groot en fait.
Ils sont marrants, franchement, mais après sans plus. Ils sont dangereux, mais sans plus. Et donc ils sont intéressants, mais sans plus. Les pingouins sont hyper drôles dans ce film. Espions capables de détourner un bateau et de craquer un code, rien ne les arrête. Ces personnages sont vraiment géniaux et permettent des facilités scénaristiques bien pensées et drôles. Bien sûr, les deux meilleurs dans cet opus sont Commandant et Soldat, l'un pour son sarcasme et l'autre pour son comique de situation. Bref, du coup, vous l'aurez compris, le doublage de ce film est juste géant, et ça me fait penser que j'ai pas parlé de celui de Kung Fu Panda. Si on veut aller vite, je dirais que celui de Kung Fu Panda est juste topissime. Manu Payet est énorme. Tai Lung est doublé par Marc Lavoine, et nom de Dieu, qu'est-ce qu'il fait un bon taf. Il fait aussi d'ailleurs la voix de Darkos dans Arthur et les Minimoys, et c'est un très bon doubleur, Marc Lavoine. Sinon, on a Pierre Arditi pour Maître Shifu, Pierre Bonzan ou Bonzan ou Onzance ou j'en sais rien pour Maître Ougouet, qui est une voix assez iconique. On a aussi Michel Thureau pour Ping, Monsieur Ping. Et en VO, hein, c'est pareil, y a pas à rougir avec Jack Black pour Po, Dustin Hoffman pour Shifu, Angelina Jolie pour Maître Tigresse, etc., etc., Ian McShane, Jackie Chan, la liste est longue. Bref, ici encore, on a un doublage super, et pour moi qui est un sans faute. D'ailleurs, il faut coupler le doublage à l'ambiance sonore qu'ils ont fait dans le film Madagascar. Bruit de nature, bruit de vagues, d'ailleurs bruitage en tout genre, je trouve que l'ambiance de ce film est juste incroyable, et j'ai rarement vu ça, à part dans le film Choupi. Alors ouais, dit comme ça fait bizarre, mais il y a un travail de fou dans Choupi sur l'ambiance sonore, faut absolument, rien que pour cette ambiance sonore, faut voir le film. Bref, si on rajoute en plus la musique magistrale du génialissime Hans Zimmer, on ne peut que être séduit. On peut ne pas aimer le film, mais la musique, nom de Dieu, c'est pas possible. Le thème des pingouins, celui du zoo, celui d'Alex, en plus des musiques comme What a Wonderful World, What a Wonderful World de Ray Charles, et toutes les autres qu'ils ont mis, au niveau sonore, Madagascar, c'est une tuerie. Bref, parlons de la thématique abordée dans le film. La principale, bien sûr, c'est l'amitié. Malgré leurs différences, ce petit groupe hors norme s'en sort toujours parce qu'ils sont ensemble. Alex part pour les préserver, Marty ne peut pas laisser partir Alex parce que c'est une part de lui-même. Dans l'adversité, ils sont ensemble, c'est clairement de ça qu'on parle. Sinon, on aborde le thème de la nature, de l'instinct qui reprend ses droits avec Alex, mais aussi de la liberté, thème qui est porté par Marty. Donc, en gros, il y a de très très bonnes thématiques, après, c'est pas ce qui passe en premier plan, parce que la force de ce film, c'est son autodérision par rapport à son univers. Ça n'empêche pas qu'ils se prennent au sérieux, mais tout est fait pour créer un décalage humoristique. Les animaux sont complètement humanisés, allant jusqu'à parler au téléphone, se considèrent comme new-yorkais, connaissant les rues par cœur, alors qu'ils n'ont jamais bougé de leur zoo, les pingouins qui ont des capacités hors normes, la façon dont ils battent les foussas, etc., tout est absurde et assumé. Et donc, on en vient à la qualité principale du film, c'est-à-dire évidemment son humour. Parce que même si des fois il est plus léger, avec le nombre de blagues dans le film, on est obligé de rire au moins une fois. Et si c'est pas le cas, du coup, on doit vraiment pas aimer ce film, parce que c'est clairement un film qui a été d'abord créé pour son humour, et non pour son histoire. L'action ne commence que très tard dans le film, même s'il y a eu des scènes qui l'amorcent très très bien, mais l'action commence tard, et est résolue très vite. On voit bien que c'est la relation entre les personnages et les gags qui ont été privilégiés. Et donc, ça plaît ou ça plaît pas, ça sera en fonction de vos goûts. Parlons du graphisme. Alors c'est assez difficile à dire, parce que les personnages sont faits en forme très géométrique, pour simplifier à mon avis, pour minimiser les coûts tout simplement. C'est fait de manière du coup très abstrait, très stylisée, mais ça donne un vrai charme au film, et ils ont pu se concentrer du coup plus essentiellement sur les mouvements qui sont très fluides, et non, à ce niveau-là, c'est cool. C'est vrai que bon, l'animation évidemment a progressé énormément durant tout. Ça a évolué très vite, c'est comme la technologie. L'animation a fait des progrès phénoménaux depuis sa création. Et du coup, là, comme on est un peu au début de l'animation, bien sûr, il y a des trucs qui pêchent. Peut-être le nombre de personnages dans un même plan. Mais globalement, c'est pas mal. Il y a un vrai travail sur la fourrure, sur les mouvements. Les décors sont sympathiques. Les humains, par contre, c'était pas encore le fort de DreamWorks, mais c'était quand même mieux que pour nos voisins les hommes. Bon, pour ce qu'il en est des problèmes, je dirais que la résolution est quelque peu rapide. Après, c'est pas trop gênant, mais c'est vrai que c'est un peu rushé. Sinon, bon, c'est qu'on fait croire que Madagascar est vide, alors que non, bien sûr, c'est parce que les lémuriens ne connaissent que leur partie de l'île. Mais ça va créer des problèmes géographiques aux enfants si on leur explique pas, du coup, je le mets quand même dans un léger problème. Bref, pour moi, je considère que c'est une autre petite merveille des studios DreamWorks, qui s'ancre dans la période que je qualifie d'âge d'or. C'était créatif, original, irrévérencieux, et pour tout public.
Tout le monde pouvait apprécier un DreamWorks. Pas comme cette connerie de Baby Buzz. Je me calme. Je lui donne la note symbolique de 8 ou 9 sur 10, je sais pas trop. Mais c'est pas objectif, déjà parce que je l'adore, mais aussi parce que pour moi, les œuvres ne sont pas comparables entre elles, parce qu'elles n'ont pas le même but. Par exemple, un Croods 2, qui est un film hyper humoristique, et un Dragon 2, qui est un film hyper dramatique, ils n'auront pas du tout les mêmes critères. Et donc ce n'est pas possible de les comparer entre eux. Mais bref, en tant que film, pris à part, il vaut bien un 8 ou un 9. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et je vous donne rendez-vous pour la partie 2 avec Madagascar 2. Donc à bientôt, hein. À bientôt.